La loi ancienne et la loi nouvelle par sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit: la loi de la crainte est l'ancienne loi que j'ai donnée à Moïse. Elle était fondée uniquement sur la crainte, puisque la faute commise, l'homme en supportait le châtiment. Mais la loi de l'amour est la loi nouvelle qui vous a été donnée par le Verbe, mon Fils unique. Elle est fondée sur l'amour. La nouvelle loi ne brise pas cependant l'ancienne, bien mieux, elle l'accomplit. C'est ce que dit ma vérité. Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. Matthieu 5, 17. Il a uni la loi de la crainte à celle de l'amour. Par l'amour, l'homme a été libéré de cette imperfection qu'est la crainte du châtiment, et seule est demeurée cette perfection de la sainte crainte qui consiste à redouter de m'offenser, non parce que le châtiment suivra, mais parce que je suis la suprême bonté. La loi imparfaite a été conduite à sa perfection par la loi d'amour. Depuis que le char enflammé de mon Fils unique est venu, et qu'il a transporté le feu de ma charité dans votre humanité avec l'abondance de ma miséricorde, le châtiment immédiat des fautes est aboli. Celles-ci ne sont plus punies pendant cette vie dès que commises, ainsi que le voulait la loi de Moïse, que le châtiment suive immédiatement la faute. Il n'en est plus ainsi maintenant. Il n'y a donc pas lieu d'éprouver de la crainte servile, ce qui veut dire soumission, excessive et basse. Non pas que la faute demeure impunie, elle attend seulement de l'être dans l'autre vie, lorsque l'âme sera séparée du corps, à moins que le coupable ne l'ait déjà expié par sa parfaite contrition. Vivant, son temps est celui de ma miséricorde. Mort, son temps sera celui de ma justice. Il faut donc se débarrasser de la crainte servile pour parvenir à m'aimer et à me craindre saintement. C'est le seul moyen pour ne pas retomber dans le fleuve quand les vagues des tribulations et les ronces des plaisirs, ronces qui déchirent l'âme de qui les aime et les possède avec désordre, viennent à vous agripper. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, celui de la vie évangélique, qui donc enseigne la lumière aux chrétiens, la lumière elle-même, et comment elle procédait d'une seule et même lumière, la loi nouvelle non seulement ne brisa pas la loi ancienne, mais elle se lia avec elle et en supprima l'imperfection. L'ancienne n'était fondée que sur la crainte. La venue du Verbe, mon Fils unique, portant la loi de l'amour, l'accomplit en lui donnant l'amour, en supprimant la crainte du châtiment et en ne laissant subsister que la crainte sainte. C'est pourquoi ma vérité dit aux disciples, pour bien leur montrer qu'il n'était pas le destructeur de la loi, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. C'est comme si ma vérité avait dit, la loi est maintenant imparfaite, mais avec mon sang, je la rendrai parfaite. C'est pourquoi je la remplirai de ce qui lui manque en la débarrassant de la crainte du châtiment et en la fondant sur l'amour et la sainte crainte. La loi divine apparaît aux chrétiens dans toute sa beauté, et portant l'empreinte est comme le reflet de son auteur. On ne la confondra plus avec les préceptes humains toujours si imparfaits. Elle sera comme un miroir où nous apprendrons à connaître tous les défauts et tous les vices de notre nature, et en même temps la perfection à laquelle nous sommes appelés et les moyens propres à nous y conduire.